Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 14 juillet 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 481 et plus particulièrement à la méditation numéro 195. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons à toi tout simplement, comme nous sommes, car ce n'est pas la peine de jouer un jeu, ce n'est pas la peine de nous revêtir d'un rôle, d'un habit qui n'est pas le nôtre. Tu nous dis, venez comme vous êtes et tu t'occupes de nous. Alors, une fois de plus ce soir, viens nous remplir, viens nous façonner, viens nous habiller de ta façon, selon ta volonté, car nous sommes tes enfants. Et tout comme un père bienveillant, eh bien, tu ne veux que du bien pour tes enfants. Oh oui, car il est écrit, tu nous as tant aimés. Tant veut dire qu'on ne peut même pas comprendre avec l'amour que tu nous donnes, tellement tu nous as aimés. Alors, sachons tout simplement, eh bien, une fois de plus te dire merci et de nous abandonner entre tes mains divines qui, de toute façon, nous conduiront toujours dans la bonne direction et vers les bonnes choses. En Christ notre Seigneur Jésus, conduit par toi, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. 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 Nous continuons ce soir en ce 14 juillet qui aurait dû être un feu d'artifice, mais c'est plutôt, eh bien, nous dirons un pétard mouillé, tellement en tout cas, eh bien, chez nous, en tout cas dans l'est de la France et je pense un petit peu partout en France, eh bien, il pleut. Il pleut, non pas bergère, mais en tout cas, il pleut. Et en ce qui nous concerne, nous continuons dans cette chapitre 3, versets 7 à 13, dans cette 6e lettre de notre Seigneur à l'église de Philadelphie, qui représente eh bien, l'esprit spirituel eh bien, de la période de l'église de l'histoire, qui commence vers 1800, bien sûr, et comme nous l'avions déjà dit tout au début, et qui représente eh bien, l'église d'évangélisation, où il y a eu tellement eh bien, d'évangélistes eh bien, qui se sont manifestés, qui sont partis à travers le monde pour faire quoi? Bien, pour être des disciples de Christ, évangéliser, persévérer, garder la parole et la répandre, la semer. C'est cette porte ouverte que notre Seigneur a ouverte, la même qu'il a ouverte pour nous encore aujourd'hui, qui est toujours ouverte, pour faire ce qu'il nous a demandé, d'aller partout, et partout ça peut déjà commencer par chez nous, et cette porte ouverte que personne mis à part lui ne fermera. Cette même porte qu'il a ouverte pour l'église de Philadelphie, dans laquelle, eh bien, nous méditons jour après jour depuis quelque temps. Et nous en sommes au verset numéro 10 que nous allons reprendre. Il est écrit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, en moi, je te garderai moi aussi. De l'heure, de l'épreuve, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Je vous renvoie à la méditation d'hier, on en a un petit peu parlé, esquissé, je dirais, eh bien, les mots que notre Seigneur nous dit. Et nous allons continuer quand on parlait de persévérance, on ne va pas revenir dessus, je laisse aller réécouter les dernières méditations, mais on va continuer à voir ce que la parole nous dit, notamment dans l'évangile de Luc, à partir déjà du chapitre 8, on va déjà continuer à regarder ce que la parole, eh bien parce que c'est ce qu'il y a de mieux, la parole nous dit. Luc chapitre 8 au verset 15, et c'est là encore notre Seigneur qui parle. Et que veut-il nous dire ici ? Et il nous demande d'être des auditeurs réceptifs. Est-ce que nous sommes des auditeurs réceptifs? Oh, non pas sur ce que je dis, mais sur ce que la parole dit. Ce que notre Seigneur nous enseigne. Ce que notre Père nous dit, par notre bien-aimé Saint-Esprit. Alors, sommes-nous ces auditeurs réceptifs? C'est ce à quoi, eh bien, notre Seigneur nous demande d'être. Et c'est la question qu'il nous pose. Il est écrit, ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête. C'est-à-dire l'intégrité totale. Le caractère de Christ en nous. Ah là, on parle des 4 terrains, des 4 terres que nous avons déjà médités. Ce 4e,
qui non seulement reçoit la semence comme les autres, mais surtout qui la garde. Qui la garde. Ce qui est bon, ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. Il ne suffit pas, on le voit ici, le Seigneur nous le dit, il ne suffit pas d'être une bonne terre. Ce n'est pas suffisant. Il faut être intègre. C'est ainsi que la semence entre dans le cœur, dans l'esprit, et avec cette intégrité, eh bien, il y a ce qui va avec, la retienne, la garde. Rappelons-nous ce qui est dit dans Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et là, c'est ce que nous dit le Seigneur. Et la retienne, la garde. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, eh bien, on peut dire qu'on est aimé, qu'on aime notre Seigneur. Et le Seigneur continue en disant, celui qui m'aime sera aimé de mon Père en premier. Moi aussi, le Seigneur nous dit, je l'aimerai. Et je me manifesterai à lui. Donc on voit bien l'importance, oui, d'avoir bien sûr l'intégrité, mais d'avoir aussi ce cœur bon, intègre, certes, mais de retenir, de garder la parole, les commandements. Et tout cela est rendu possible parce qu'on va porter du fruit, parce que si on garde notre Seigneur, le Seigneur nous l'a dit dans Jean 15 à partir du verset 5, et celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Tout est lié, vous voyez, tout est lié dans la parole. Mais tout ceci est possible afin que nous aussi, eh bien, nous soyons persévérants. Et pour être persévérants, eh bien, c'est tout ce que nous avons dit ces derniers jours. C'est aussi, eh bien, demeurer dans la volonté, dans le centre de la volonté de notre Seigneur, de notre Père, de nous laisser conduire, ressourcer chaque jour par la parole, par cette nourriture divine qui nous est donnée. Par cette... comme si on était sous une... comment dirais-je, une... je cherche le nom, excusez-moi. Ah, qu'importe. Cette eau, en tout cas, qui tombe sur nous. Merci. Mon épouse me donne le souffle, le mot, le cascade. Cette cascade qui coule sur nous, qui nous fait du bien, qui nous rafraîchit au quotidien. Et ne soyons pas, comme la parole le dit, des citernes crevassées, car l'eau peut tomber sur nous, l'eau divine, qui sort du trône de Dieu, du trône de l'agneau. Mais si elle trouve en nous des citernes crevassées, eh bien ça part, comme lorsque l'on entend la parole d'une oreille et qu'elle sort de l'autre. La persévérance, c'est de garder, de se laisser renouveler, de se soumettre totalement, comme le dit l'apôtre Jacques, à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Et tout le reste, eh bien, va découler. C'est ça la persévérance que notre Seigneur, eh bien, nous dit dans la lettre à l'église de Philadelphie. Dans Luc, chapitre 21, verset 19. On peut même prendre à partir du... verset 16 même. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé, ce que le Seigneur nous dit ici. C'est en fait ces camps qui se font, parce qu'il y a certains qui ne sont pas en Christ et qui ont peur, et d'autres qui veulent persévérer en Christ et notre Seigneur pour la gloire de notre Père. Et cela s'est vu à travers tellement d'époques. La délation. Ça s'est vu pendant la Seconde Guerre mondiale, pas que, mais avec les Juifs. Même les enfants des propres familles juives, eh bien, avaient été
formatés dans leur esprit, un lavage de cerveau par les doctrines des SS. Et finissez par cette jeunesse hitlérienne que l'on appelait, eh bien, de dénoncer. Dénoncer non seulement leurs voisins, etc., mais même leurs propres parents. Et regardons ce que la parole nous dit, parce qu'il en sera de même à la fin des temps. C'est ce que la parole dit. Et je veux croire que nous ne verrons pas, en tout cas dans cette période que nous traversons cela. Ou sinon, eh bien, cela voudra dire peut-être beaucoup de choses. Il est écrit, à partir du verset 16, Luc chapitre 21, « Vous serez livrés même par des parents, des frères, des proches et des amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. » La parole ne nous dit pas, ça sera facile. Il y aura des moments difficiles, peut-être de la délation dans les familles, par nos amis, par nos proches. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. C'est ça la persévérance à Christ. Ouais. Verset 18, cette promesse qui nous est faite. Mais, et là c'est inversé, souvent on dit des choses qui sont à peu près bien, mais, et la chose le reproche. Mais là c'est l'inverse, la promesse. Les difficultés avant et la promesse derrière. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauvegarderez vos âmes. On n'a pas le temps de parler ce soir de l'âme. Et pourtant, l'âme, on le sait. On l'a vu avec notre Seigneur à Gethsémane. C'est l'endroit où se trouvent bien les pensées, bien sûr, la volonté, les émotions. C'est là où l'ennemi, le terrain, où l'ennemi veut nous amener à combattre. Il faut que l'âme soit soumise à notre esprit, afin que notre âme soit totalement soumise à Dieu. Totalement. Et l'ennemi le sait. Le sait. Dès notre conception, il vient afin de nous voler. Eh bien, ce pourquoi Dieu nous a créés. Parce qu'il nous crée toujours avec une volonté, sa volonté divine pour quelque chose de précis. Toutes et tous. Toutes et tous. L'ennemi veut tout de suite venir nous voler cette volonté divine. Parce que la seule chose qu'il veut, eh bien, c'est détourner cette œuvre tellement la plus belle œuvre de l'architecte divin, notre Père, qui est l'homme, l'être humain. L'homme avec un grand H, l'être humain. Et l'ennemi, eh bien, le sait très bien. Et c'est pourquoi la parole nous le dit. Persévérez, demeurez en moi comme moi en vous. Et c'est ainsi que les choses avanceront. C'est ainsi que les choses avanceront. Et nous pouvons nous fortifier. Nous fortifier dans ce que nous dit la parole. Car c'est ainsi, eh bien, que nous pourrons être appelés Église fidèle, tout comme l'Église de Philadelphie. Parce que nous sommes chacun le temple de Dieu et l'Église. Et il est bon d'être aussi ensemble, comme la parole le dit. Alors, notons quand même, et on finira sur cela ce soir, que le verset nous dit bien, verset 10, parce que tu as gardé, du moins le début, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, on a vu tout cela, en moi. C'est important, parce que il faut bien comprendre que notre persévérance, la persévérance des saints, eh bien, est rendue simplement possible uniquement en demeurant en Christ. On l'a vu tout à l'heure, dans Jean 15, verset 5, demeurez en moi comme moi en vous. Parce que sinon, la persévérance, c'est cette persévérance humaine. Et on sait très bien que, enfin,
je parle pour moi, hein, qu'en dehors de Christ. Est-ce que nous sommes persévérants? Jusqu'à un certain point. Au bout d'un moment, eh bien, comme on l'a dit hier, on baisse les bras. On les laisse tomber. On n'en peut plus. On en a marre. On dit stop. Mais en Christ Jésus, le stop n'existe pas. C'est lui qui nous le dit. Mais nous persévérons. Ce n'est peut-être quelquefois que des CD de passage. Mais nous ne nous arrêtons pas. Nous marchons. C'est ce que veut. C'est ce que veut notre Seigneur. Il veut quoi? Que nous ne soyons plus dans ce rond-point de la vie, que nous ayons pris ce chemin qui nous éclaire. La parole le dit. Tu es une lampe à mes pieds et la lumière sur mon sentier. Il veut que nous marchions avec lui, sur ce chemin. Il veut que nous pensions comme lui. Et il veut que nous parlions comme lui. C'est pourquoi il nous a fait ambassadeurs de Christ sur terre. C'est ces trois choses-là. Et ces choses-là, on ne pourront le faire, marcher, penser et parler comme lui, avec lui, que s'il demeure en nous et nous en lui. C'est pourquoi il le dit, cette persévérance en moi. Et cela, nous ne pourrons l'avoir. Il n'y aura pas d'autre moyen qu'en gardant fixement les yeux sur lui. Nos regards toujours tournés vers lui, comme notre Père a ses regards sur nous, et notre Seigneur également. Donc en fixant nos regards sur lui, c'est le seul moyen de pouvoir continuer à marcher avec lui sur ce chemin qui nous éloigne de ce rond-point dont nous avons tellement parlé, et qui nous permet de penser et de parler comme lui, parce qu'il a mis son caractère en nous, parce qu'il est en nous, et parce que avec lui, eh bien, nous avançons. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour cette persévérance que tu nous enseignes, cette persévérance indispensable pour affronter tout ce que nous devons affronter, physiquement, spirituellement, à travers, oui, notre époque qui est la nôtre, toutes ces difficultés qui sont là, qui ne font que commencer. Alors, nous ne voulons pas défaillir, nous voulons être persévérants en toi, afin que tu nous montres, que tu nous donnes, que tu conduises toutes choses, parce que nous savons que ta main divine, même si beaucoup pensent que c'est inutile et qu'ils ne le comprennent pas, nous savons que pour tes enfants, tu peux transformer les choses qui se passent aujourd'hui. Et, comme le disait David, jusqu'à quand? Jusqu'à quand les ennemis, mes ennemis, riront-ils de moi? Ouais, jusqu'à quand? Mais nous savons que tu as dit que tu ne nous délaisserais pas, ni nous abandonnerais, que tu seras toujours avec nous et que tu combattais pour nous. Alors, nous nous appuyons sur ces paroles et nous savons qu'elles sont véritables et certaines. Nous terminons par la prière. Non, merci Seigneur, et bien encore ce soir pour le message. Merci pour ta parole, merci pour tes encouragements, merci pour ta patience et surtout ton amour envers chacun d'entre nous. Merci parce que même si par moments eh bien nous passons par des moments difficiles et des difficultés, eh bien tu es là à nos côtés. Et tu nous encourages et nous voulons vraiment nous fortifier dans ta force, lâcher toute chose, lâcher cette condition humaine dans laquelle nous sommes et vraiment te laisser agir complètement dans nos vies afin que non seulement tu transformes complètement notre vie, mais aussi la vie des personnes que nous allons approcher ou que nous approchons au quotidien. Et que nous soyons vraiment ces témoins que tu nous demandes d'être, afin de pouvoir confesser ton nom, afin de parler de toi tout simplement, aujourd'hui, demain ou même dans les mois, dans les années qui arrivent, eh bien tout simplement parler de ton nom et dire simplement que même si au jour d'aujourd'hui les choses paraissent compliquées, les choses paraissent noires dans tout ce que nous voyons, dans tout ce que nous entendons dans les médias ou autres, eh bien il y a une espérance et cette espérance c'est toi tout simplement et que
tout simplement, bien tu as pris déjà tout. Tu as déjà pris toutes nos maladies, nos incertitudes, nos peurs, nos craintes, nos doutes, nos douleurs. Tu as tout pris et tu as tout accompli. C'est ce que tu as dit, que tout était accompli. Alors voilà, et c'est ce que tu nous demandes de faire, de parler tout simplement de toi, afin que aujourd'hui, demain et dans les mois, les années qui arrivent, eh bien tout simplement que encore plus de personnes, eh bien, soit t'acceptent dans leur vie, dans leur cœur, et que toutes ces personnes soient sauvées. Alors oui, prenons ce chemin que tu mets devant nous, cette voie que tu as décidée pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu transformes aussi toute malédiction en bénédiction et que tu veilles sur chacun de tes enfants. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, et surtout restez fermes dans votre foi et surtout persévérons jour après jour, et c'est ensemble, tous unis, eh bien que nous sommes plus forts en Jésus-Christ, bien évidemment. Alors soyez tous bénis et dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci. Ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle fin de journée pour certains, une très bonne soirée pour d'autres, en tout cas une très bonne nuit à toutes et à tous. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite de nos méditations quotidiennes dans le livre de l'Apocalypse. Merci, à demain, au revoir.